Bonjour à tous les paroissiens de Codéran et d'au-delà. Demain, nous entrons dans la Semaine Sainte, cette grande semaine où nous allons suivre Jésus depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa passion, sa mort et sa résurrection. Bien sûr, nous aurions aimé nous rassembler physiquement, tous ensemble, pour célébrer ces jours si importants. Malheureusement, ça ne sera pas possible, mais c'est important que nous puissions, là où nous sommes, chez nous, entrer dans le mystère de la passion de Jésus, dans le mystère de notre salut, avec le trio du presbytère, le Père Jean-Michel Mathieu. Bonjour. Mathias, notre séminariste. Et bonjour. Moi-même, le Père Christophe de Lucie. Bonjour. Nous allons vous proposer chaque jour une petite vidéo qui vous aidera à rentrer dans le caractère propre de la journée et qui vous aidera à prendre un temps de prière, seul ou en famille, à vous préparer à cela. Peut-être certains parmi vous vont prendre aussi le temps de regarder la messe à la télévision ou sur Internet. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo référencée sur notre site Internet qui s'appelle « Suivre une messe devant sa télé » et ça pourra vous aider à bien vivre ce moment. Demain, donc, c'est le dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur. On va à l'église. Vous avez votre attestation ? Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, c'est bien long comme titre. Oui, mais c'est parce qu'il y a deux parties bien distinctes. La mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem, d'une part, et d'autre part, la lecture de la Passion dans l'Évangile selon saint Matthieu pour les deux textes cette année. Pour accomplir les Écritures, Jésus a voulu entrer à Jérusalem en se faisant acclamer comme un roi, alors qu'il savait qu'il allait être condamné à mort quelques jours plus tard. Mais le roi que nous acclamons, ce n'est pas un roi arrogant qui chevauche un cheval de guerre, c'est un roi humble, monté sur une ânesse et son ânon. En gros, Jésus entre en 2 chevaux à Jérusalem. Pas en 2 chevaux, en 2 ânes. C'est un détail pittoresque propre à l'Évangile selon saint Matthieu. Bref, aujourd'hui, ce qui compte, c'est que nous nous joignons aux foules qui acclament le Christ Sauveur qui entre à Jérusalem au terme de nos 40 jours de carême à l'entrée de la Semaine Sainte. Et d'autant plus, en ces temps d'incertitude, nous suivons Jésus qui nous ouvre le chemin de la vie. Oui, bon, c'est très bien tout ça, mais comment on fait pour récupérer les rameaux bénis ? Alors cette année, il ne sera pas possible de récupérer des rameaux bénis, de les bénir à l'église et de les mettre à disposition. En revanche, vous pouvez préparer des rameaux chez vous, soit en les coupant, soit même en les dessinant, et nous allons les bénir. Par ailleurs, vous êtes invités à préparer une banderole avec le mot Hosanna, ce mot d'acclamation du Christ Sauveur. Vous pourrez la mettre à votre fenêtre avec vos rameaux bénis, ou bien sur votre porte de maison. Et comme ça, nous serons réunis en sachant que nous acclamons tous ensemble en ce dimanche le Christ. Vous pouvez également envoyer une photo de votre maisonnée rassemblée pour acclamer le Christ Sauveur et nous les mettrons dans un album photo sur la page d'accueil de notre site internet. Prenez vos rameaux. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations. Mais il y a aussi la lecture de la Passion, n'est-ce pas ? Oui,
L'évangile de la messe, c'est la lecture de la Passion, et cette année, selon saint Matthieu. Nous allons écouter comment Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner sa vie pour nous, en mourant sur une croix. Lui, le Fils de Dieu, il s'est anéanti pour devenir homme, comme nous, en toutes choses, à l'exception du péché. Et il s'est encore abaissé jusqu'à mourir sur une croix. Quel amour incroyable! Et pourtant, nous y croyons. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté, dit saint Paul dans la deuxième lecture. Il est assis à sa droite, il est vainqueur. Mais cela, c'est dimanche prochain, et d'ici là, au cours de cette semaine, nous allons mettre nos pas dans les siens, jour après jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez chez vous. Le Seigneur vous y attend.